La connaissance du droit routier. Ce droit routier résumé ici en 328 pages avec 300 panneaux de signalisation en 15 chapitres avec 38 idéogrammes et 55 panonceaux. Ce livre dénommé le guide universel de la route fait le complet de toute la signalisation routière et regroupe en son sein toutes les catégories de permis à partir de A pour les 2 roues, le B pour les véhicules légers, les C pour les camions, les C1 pour les ensembles de véhicules isolés ou articulés pesant plus de 18 tonnes, les véhicules de plus de 9 places assises, 18 places assises qu'on appelle les véhicules de permis D pour les autocars ou les autobus, le permis complémentaire, le E, et le permis F pour les handicapés. Donc, ce guide universel de la route est vendu désormais à 10 000 francs, toutes tâches comprises, et est distribué au niveau des auto-écoles, les espaces, les grandes surfaces, dans les librairies. Ce guide universel de la route regroupe tout ce qu'il faut pour que nos routes puissent communiquer avec les usagers. Nous avons au premier chapitre la connaissance du véhicule. Avant de maîtriser quelque chose, il faut connaître la chose. Il est dit que l'homme ne respecte que ce qu'il connaît. D'où nous avons mis la connaissance du véhicule à son premier chapitre. Ça là va aider tous les usagers de la route à connaître ce qu'on appelle un véhicule. Et dans cette connaissance du véhicule, nous sommes allés jusqu'à toucher du doigt les éléments essentiels qui entrent dans la composition du véhicule au niveau de son moteur. Nous avons parlé du refroidissement du moteur, le graissage du moteur et également l'alimentation du moteur. Et comment ce moteur fonctionne, les 4 temps du moteur qui sont détaillés dans le livre, qui montrent comment le mélange est aspiré dans les cylindres, qu'on appelle admission, la compression et ensuite l'explosion. Au temps d'explosion, ce qui se passe, nous avons une température de 1800 à 2000 degrés Celsius dans les cylindres. Avec cette chaleur excessive, s'il n'y a pas l'élément comme l'eau pour refroidir, comme l'air pour refroidir, comme l'huile à moteur pour lubrifier le moteur, les éléments mobiles du moteur risquent de se fondre à l'intérieur. Voilà un peu ce qui se passe au sein de notre moteur. L'entretien de ce véhicule, le conducteur doit jauger tous les matins le niveau des liquides. Il doit voir si les feux des véhicules fonctionnent. Il doit voir si le système de freinage, ça tient. L'entretien complet est enseigné dans ce moteur. Et également le bon fonctionnement de ce système de freinage au niveau des roues arrière, au niveau des roues de devant, les 4 roues qu'on appelle freinage principal, et le frein à moteur, parce qu'un véhicule a 3 freins, et le 3e frein, le frein de parquage, frein à main, qui n'agit que sur les 2 roues de derrière. Nous avions évolué dans les explications sur la suspension, le moteur, la boîte de vitesse, la carrosserie, le châssis, les éléments de la boîte de vitesse, les renvois d'angle différentiels au niveau de la boîte de vitesse. Et là, s'effectue le graissage par barbotage.
et par pompe au niveau de son moteur. Au niveau du patinage, nous expliquons au conducteur comment il faut patiner au niveau de l'embrayage pour transmettre la force du moteur aux roues motrices. Ces roues motrices peuvent être à l'avant ou à l'arrière selon les véhicules. Comment tenir la direction à 9h15 ou à 10h10? Comment tourner le volant pour prendre les tournants? Tout est expliqué. Comment utiliser les manettes d'essuie-glace, de feu, les commodos. Tout est expliqué pour que l'apprenant puisse connaître. Au niveau des pédales d'embrayage, de la gauche vers la droite, le frein au milieu et l'accélérateur à droite pour les véhicules équipés d'embrayage. La plupart des véhicules actuels sont dépourvus d'embrayage, boîte automatique. Ces véhicules automatiques également sont expliqués. Au niveau des manuels, le sélecteur de vitesse, comment le saisir, comment l'utiliser, comment serrer le frein à main, comment desserrer le frein à main, comment allumer les feux. Tout ça doit être connu par le conducteur. Le tableau de bord doit communiquer tous les éléments au conducteur. Le conducteur, en conduisant, doit communiquer avec son tableau de bord pour un entretien régulier de son véhicule. Les voyants qui sont au tableau de bord doivent parler à son conducteur au niveau des feux de route, des feux de croisement, des feux d'anti-brouillard, les veilleuses, les clignotants. Tout ça ont leurs témoins au tableau de bord et qui doivent parler avec le conducteur. Voilà, la batterie, l'ampèremètre et puis l'oléomètre doivent également parler au conducteur. Il y a beaucoup d'autres choses qui communiquent au tableau de bord, qui sont au tableau de bord, qui communiquent au conducteur. Au niveau des feux, à l'avant, nous avons 5, à l'arrière, nous avons 7. Tout ça sont expliqués. Et au niveau de la traction et la force du moteur, les véhicules à traction avant sont les véhicules dont les roues motrices sont à l'avant. Les propulsions à propulsion sont les véhicules dont les roues motrices sont à l'arrière. Voilà les véhicules à 4x4. Ceux dont les roues motrices des 4 peuvent tourner, fonctionner à la fois, on appelle véhicule 4x4. Voilà un peu ce qui est expliqué dans le premier chapitre. Et le deuxième chapitre va nous amener la semaine prochaine sur l'installation au poste de conduite.